Oh, hey. Hi. Come on. You know we're going to talk about this. Right? So let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu ne pas remarquer le scandale qui a battu son plein sur Facebook récemment, surtout si comme moi vous êtes originaire du Bénin. L'affaire de harcèlement sexuel dans la presse béninoise sur laquelle la journaliste Angela Peja a tiré la sonnette d'alarme au début de ce mois. Vous l'aurez compris, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors nous allons aborder cette vidéo en deux parties. La première partie sera un récapitulatif des faits relatifs à cette affaire. Dans la deuxième partie, nous allons parler de façon un peu plus générale du harcèlement sexuel en milieu professionnel. So, are you ready for this? 1, 2, 3, c'est parti. Commençons par les faits. Tout commence le 1er mai 2020 sur Facebook, lorsqu'Angela Peja, un visage très connu du public béninois car journaliste à la télévision nationale ORTB, a choqué les internautes par un post où elle mettait à jour des pratiques plus que répréhensibles qui ont cours au sein de la structure de presse. Elle disait, je cite, « Le harcèlement sexuel en milieu de travail, même à mon âge, a encore droit de citer, avec des humiliations de tout genre, y compris la baisse de l'estime de soi. Et ça du plus haut vers les petits chefs de bas étage que sont les rédacteurs en chef et les sous-chefs. Et dire qu'il y a des femmes parmi nous qui se laissent faire. Viol, harcèlement moral et sexuel, j'en ai marre. Dites-moi comment on célèbre le 1er mai dans une maison où la religion de tous est devenue le silence dans la frustration. » Cette déclaration a eu l'effet d'une bombe, déchaînant les partages, les réactions de toutes parts et enflammant littéralement la toile béninoise en 2 jours, incitant les témoignages de plusieurs femmes de divers secteurs, des soutiens publics et un tourbillon de commentaires enflammés. Mais plus que tout, ce dont brûlaient les internautes, c'était d'en savoir plus sur cette sombre histoire. Angela avait levé le point du rideau. Tout le monde voulait se jeter dans les coulisses. Un autre témoignage allait bientôt venir répondre à leurs attentes. Le 3 mai, Priscille Pogweme, journaliste également, à travers une vidéo relayée plus de 3200 fois, est venue appuyer les dénonciations de sa collègue. Elle déclarait ceci. Oui, c'est vrai, elle n'a pas du tout menti. Elle a dit la vérité. Ce qui se passe dans la presse béninoise en ce qui concerne le harcèlement, c'est un problème très très grave. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que nous, les femmes journalistes, subissons au quotidien. Le même jour, l'ORTB, à travers un droit de réponse publié par le site Bénin Web TV, a déclaré n'avoir jamais reçu de plainte d'un quelconque harcèlement sexuel dans ses locaux. En gros, d'un côté, on avait des femmes journalistes déclarant avoir été victimes de harcèlement, exposant la presse béninoise pour ses pratiques sexuelles douteuses avec son personnel féminin, et de l'autre côté, l'un des médias les plus influents de cette presse déclarant on n'a rien vu, on n'a rien entendu. D'accord. Cette déclaration n'a laissé plus d'un dubitatif, et c'est le cas de le dire. On peut même s'aventurer en disant qu'elle a mis le feu aux poudres de l'indignation des internautes. Et c'est peut-être pour pallier à ce backlash négatif que le 4 mai, soit 24 heures après leur première sortie sur l'affaire, un communiqué informait le public que la direction générale avait pris connaissance des dénonciations et que les diligences nécessaires étaient en cours pour élucider cette affaire et garantir un milieu de travail sécurisé à son personnel féminin en particulier. Une chose est certaine, c'est que dire que cette affaire surnommée le scandale MeToo du Bénin a provoqué un tollé sans précédent pour une affaire du genre dans la mémoire collective, eh bien ce serait un euphémisme. Le 5 mai, c'est le président de la République lui-même qui est intervenu en convoquant une réunion de travail avec la journaliste Angela Peja et les instances de l'ORTB. D'après les informations recueillies sur cet échange par la Nouvelle Tribune, le président aurait déclaré ceci. Dans la société moderne que nous nous employons à bâtir au quotidien avec l'ensemble du peuple béninois, les pratiques du genre ne doivent pas avoir droit de cité et ne doivent pas rester impunies. L'acte que vous avez posé sera le déclencheur de quelque chose pour faire en sorte que les femmes soient mieux protégées dans notre pays et le gouvernement prendra toute sa responsabilité. De ce que nous avons pu constater, en tout cas, les sanctions ne se sont pas fait attendre. Car peu après cela, le rédacteur en chef adjoint de la chaîne, M. Mesmin Adisso, a été démis de ses fonctions. Et s'il y avait de quelconques doutes par rapport au fait que ce licenciement soit directement lié aux dénonciations de Angela Peja, il les a tous balayés en portant plainte contre elle. Nous avons pratiquement fait le tour de ce que nous savons sur les faits relatifs à cette affaire. Mais pour revenir sur le dernier rebondissement en date, il s'agit de la nomination le 18 mai passé de Mme Angela Peja au poste de chef service web de l'ORTB, ce qui serait, selon un post fait sur sa page, une réparation administrative des préjudices exigés par le président Talon sans préjudice d'une suite judiciaire. Cela signifie-t-il qu'elle devait recevoir normalement cette promotion depuis longtemps, mais en a été privée en raison du harcèlement qu'elle subissait? Il faut croire. Anyway, c'était en résumé l'affaire de harcèlement sexuel qui a fait parler d'elle ces derniers jours dans la société béninoise. Et maintenant, parlons-en, voulez-vous?
Nous arrivons maintenant à la partie de la vidéo où nous allons parler de façon plus générale du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Avant d'aller plus loin, j'aimerais clarifier que le harcèlement sexuel n'a absolument rien à voir avec une situation où une femme de son plein gré décide d'offrir ses faveurs sexuelles à son supérieur hiérarchique pour obtenir une promotion dans son emploi ou des faveurs relatives à son travail. Ici, il n'y a aucune contrainte ni aucun levier de pression qui lui est mis de la part de son employeur, comme le fait de perdre son emploi ou d'être boycotté dans sa carrière. Ici, on a juste à voir à deux personnes consentantes dont l'une a choisi la facilité plutôt que de compter sur ses propres compétences. Rien à voir avec le harcèlement sexuel. La distinction était importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame. Pour vous faire une idée plus claire sur la question, on parle de harcèlement sexuel en milieu professionnel lorsque ces trois éléments sont réunis. 1. Des avances d'autres sexuelles, des attouchements sexuels ou toute autre chose dans le genre en milieu professionnel. 2. Un levier de pression pour contraindre la victime à accepter ces avances. Des menaces, du licenciement abusif, du sabotage dans sa carrière, ruiner sa réputation et j'en passe. Vous comprendrez donc qu'à ce niveau-là, il faut que la victime dépende professionnellement de l'agresseur. Enfin, 3. Une absence de consentement clairement signifiée par la victime. Lorsque vous êtes en milieu professionnel et que vous faites des avances à votre collègue et qu'elle vous dit non, je ne suis pas intéressée, c'est non, je ne suis pas intéressée. C'est pas, vas-y, insiste encore un peu et puis on va voir si non, c'est non. Voilà. Les statistiques montrent qu'au Bénin, les femmes sont plus souvent victimes de harcèlement sexuel que leurs congénères hommes. De manière générale, ce qui se passe lorsqu'une femme se retrouve en situation de harcèlement sexuel, c'est qu'elle se retrouve en face de deux choix. Le premier, c'est d'accepter les avances sexuelles de son supérieur pour pouvoir conserver son emploi, bien sûr, ce qui psychologiquement est vécu comme un viol. Et ça, il faut bien le retenir. Le deuxième, c'est de refuser et de se retrouver probablement licencié du jour au lendemain avec l'impossibilité de prendre soin de sa famille, l'impossibilité d'exercer un emploi et de s'épanouir professionnellement, l'impossibilité de rentabiliser de souvent très longues et fastidieuses années d'études. Il s'agit là d'un dilemme inhumain et immoral qu'aucune personne ne devrait avoir à faire face dans un état de droit. Bien sûr, il y a une troisième option, qui serait de pouvoir dénoncer son agresseur et obtenir des recours. Et comme vous pouvez l'imaginer, en République du Bénin, comme dans plusieurs pays d'Afrique et dans le monde, il y a encore énormément de magouilles, énormément de corruption, et les personnes qui s'adonnent au harcèlement sexuel sont souvent des personnes très influentes avec le bras long. L'autre chose, c'est que les victimes peinent souvent à produire les preuves de harcèlement sexuel, sous forme d'appels, de messages ou de témoins qui pourraient attester de la véracité de leur dit. Parce que les mêmes témoins sont sous la menace d'être licenciés de leur emploi. Donc s'il y a un conseil que je peux laisser à ce niveau de la vidéo, c'est que si vous êtes victime de harcèlement sexuel, conservez tout. Conservez tout. Tous les messages, tous les appels, enregistrez-les, les enregistrements audio, tout ce que vous avez, conservez-les. Tout ce qui pourra un jour peser dans votre dossier lorsque vous déciderez de porter plainte. Do it. Face à ce phénomène, vous avez compris, il y a énormément d'impunité qui règne. Beaucoup d'employeurs se retrouvent à pouvoir faire absolument ce qu'ils veulent de leurs victimes lorsqu'elles refusent de donner suite à leurs avances sexuelles. Et c'est justement pour ça que les paroles de la journaliste Angela Kpeja ont trouvé autant d'écho de la part de plusieurs femmes au Bénin. Ça a fait pleuvoir les témoignages parce que pour une fois, une vérité qui était sous tabou, une vérité qui était bien cachée, le secret de polichinelle de la plupart des administrations au Bénin était abordé sur la place publique. Donc tout le monde en a profité pour pouvoir dire sa vérité, pour pouvoir #balancer son corps. Et bien sûr, peu importe qu'elle soit médiatisée ou non, nous devons pouvoir arriver à un moment de notre histoire où ce genre d'affaires est systématiquement traduit en justice et où systématiquement les agresseurs, les employeurs qui s'adonnent à ce genre de choses sont punis. Parce que comme je le disais tout à l'heure, personne ne devrait avoir à se retrouver dans une situation, c'est soit je donne mon corps ou soit je perds mon emploi. C'est totalement inadmissible. Il est important que les administrations, que les pouvoirs en place et que les autorités juridiques mettent tout ce qu'il faut pour sécuriser le milieu professionnel pour les femmes. Les femmes représentent le pourcentage le plus élevé de la population et aucun développement n'est possible sans elles. Il faut donc pouvoir mettre en place les conditions idoines pour qu'elles puissent s'épanouir dans le milieu du travail et ainsi faire profiter de leurs compétences pour le bien commun, pour le développement commun du pays. En dehors des pouvoirs publics, il y a une chose également très importante que nous devons tous pouvoir réussir à faire afin de lutter contre le harcèlement sexuel. C'est adresser les véritables problématiques derrière ce phénomène. De nombreuses personnes, hommes comme femmes, dans leurs réactions dans les commentaires, ont eu à incriminer directement les victimes sur leur tenue vestimentaire ou sur diverses choses. Le plus choquant de tous ayant été fait par un candidat aux élections communales de demain, parce qu'on est samedi, quand je tourne cette vidéo, oui, samedi 16 mai,
qui a eu à faire de nombreuses publications sur sa page Facebook, disant que si les femmes sont victimes de harcèlement sexuel, c'est parce qu'elles s'habillent d'une certaine manière, c'est parce qu'elles se comportent d'une certaine manière. Je vous invite vous-même à aller lire ces posts-là sur sa page, je laisse son nom là, et vous faire votre propre opinion. S'il ne les a pas supprimés, bien sûr, parce que ça a déchaîné une vague d'indignation générale. Moi, en tout cas, je ne peux vraiment pas les lire. Alors à toutes les personnes qui se retrouvent dans ce schéma, où elles pensent que la responsabilité du harcèlement sexuel ou la faute d'être harcelé sexuellement reviennent d'une manière ou d'une autre à une femme. Non, il ne s'agit pas de porter ou non une jupe pour aller travailler. Non, il ne s'agit pas d'avoir ou non des cours. Non, il ne s'agit pas que son décolleté se fasse voir. Non, il ne s'agit pas du fait que les femmes devraient arrêter de vouloir poursuivre des carrières professionnelles et rester à la maison, ouvrir un commerce ou une boutique ou ne pas travailler tout simplement. Non, il ne s'agit pas de tout ça. Savez-vous pourquoi? Mesdames et messieurs, vous devez savoir que ce que vous faites entre dans ce qu'on appelle la culture du viol. Et la culture du viol, c'est quoi? C'est lorsque devant un crime de viol, un groupe de personnes dans la société s'adonne ou s'acharne à trouver des justifications au crime qui vient d'être commis et à dédouaner le violeur. Cela en incriminant la victime sur ce qu'elle a porté, sur ce qu'elle a dit, sur ce qu'elle a fait, sur là où elle est allée. Il s'agit de toutes les formes de réaction qui visent à promouvoir l'idée que certains crimes de viol sont excusables ou sont compréhensibles. C'est-à-dire, si elle avait porté ça, que tu l'as violée, franchement, on comprend, parce que c'est quand même elle, c'est ce qu'elle a porté, c'est parce que tu as porté comme ça qu'on t'a violée, donc ça, c'est pas si grave. Et ce genre de choses-là, ce que ça fait, c'est que ça entretient le cercle vicieux du viol et de l'impunité. Pourquoi est-ce qu'en situation de viol ou de harcèlement sexuel, il ne faut jamais, jamais, jamais se tourner vers la victime pour l'incriminer? Parce que dans les mêmes circonstances, un homme qui n'est pas un violeur, qui n'est pas un harceleur, jamais ne s'adonnera à ce genre de choses sur une femme. Jamais. Un homme normal et sain d'esprit, jamais ne s'adonnera à un viol ou à une quelconque attitude déplacée sur une femme, même nue comme un verre, lorsque celle-ci ne donne pas son consentement. Lorsqu'il entendra le non, laisse-moi tranquille, je ne veux pas, une personne avec une conscience bien assise dans sa tête jamais ne s'adonnera à ce genre de choses. La seule personne qui le fera, c'est un violeur, c'est un criminel. Et donc, le problème ne vient jamais de la victime, le problème vient du criminel. Si vous commencez à trouver des excuses et des justifications aux personnes qui font ce genre de choses, expliquez-moi alors pourquoi les femmes voilées se font violer. Pourquoi est-ce que les femmes âgées qui n'ont plus aucune forme pour exciter ou provoquer se font violer? Pourquoi les petites filles et des nourrissons se font déchirer en deux? C'est une question qui doit nous interpeller. Nous devons arrêter de trouver des justifications et des excuses aux personnes qui font ce genre de choses pour ne pas faire face à leurs responsabilités. L'autre raison pour laquelle il est important que nous combattions ce genre de raisonnement et ce genre de réaction lorsqu'une victime parle de ce qu'elle a vécu, c'est qu'en faisant cela, nous lui fermons la bouche. Nous fermons la bouche aux victimes, nous les bâillonnons, nous leur empêchons de s'exprimer, de crier à l'aide et de crier au secours. À cause de la stigmatisation aujourd'hui, du fait qu'on leur dira que c'est leur faute et que d'une manière ou d'une autre, si elles ont vécu cela, c'est qu'elles l'ont mérité à cause de leurs actions, beaucoup de femmes aujourd'hui n'osent pas parler, n'osent pas dire ce qu'elles vivent, n'osent pas dénoncer. Beaucoup de femmes vivent aujourd'hui avec des traumatismes, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence dans leur vie et dans la vie de leurs proches. Il va de notre intérêt à tous d'arrêter ce genre de stigmatisation et d'arrêter ce genre de paroles destructrices. C'est extrêmement courageux pour une victime, quelle qu'elle soit, de venir et d'oser parler de ce qu'elle a vécu. Ça veut dire qu'elle dépasse le traumatisme psychologique et qu'elle s'exprime pour se libérer et également tirer la sonnette d'alarme pour les autres. Ceci est pour toutes les personnes qui ont jeté la pierre à Madame Kouidja en disant qu'elle n'aurait pas dû venir s'exprimer sur les réseaux sociaux, qu'elle cherchait le buzz, et pareil pour toutes les personnes. Personne ne veut de ce genre de buzz. Personne ne veut de ce genre de buzz. Je suis sûre que là où elle préférait vraiment que lorsqu'on tape son nom sur Google, on voit plutôt ce qu'elle a fait dans la vie, ce qu'elle a réussi en tant que journaliste, ses actions, plutôt que de voir automatiquement harcèlement sexuel à l'ORTB associé à son nom. C'est un traumatisme et c'est difficile de vivre comme ça pendant toute une vie. Et c'est pareil pour toutes les victimes. Donc à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, nous sommes là. Vous n'êtes pas seuls, on est avec vous. Dénoncez, osez crier haut et fort ce que vous vivez. Certains vont me dire pourquoi tu parles de viol depuis alors qu'on est en train de parler de harcèlement sexuel. Mais le harcèlement sexuel, je vous l'ai dit, est vécu psychologiquement comme un viol. Et physiquement peut être un viol dans certains cas. Les femmes sont violées à terme
parce qu'elles ont tellement résisté à du harcèlement sexuel qu'un jour elles se sont retrouvées acculées et qu'elles se font tuer. C'est deux sujets qui vont main dans la main, qui vont ensemble. Pour résumer très rapidement cette deuxième partie de la vidéo, le harcèlement sexuel est un phénomène dangereux. Et pour le combattre, tout part du changement de mentalité. Et ce changement de mentalité est très important. Malheureusement, nous vivons dans une société où, du fait du patriarcat, du déni des inégalités hommes-femmes, des pressions sociales et même de la perversion de nos traditions, nous avons été formatés à considérer certaines choses comme normales ou représentant un moindre mal. J'ai même eu à discuter avec des hommes qui m'ont dit clairement que les femmes devraient se sentir chanceuses d'avoir un supérieur qui s'intéresse à elles parce que comme ça, elles peuvent gravir plus rapidement les échelons. Le problème avec ce genre de mentalité, c'est que ça pousse les femmes à accepter l'inacceptable et à subir en silence des situations qui les détruisent. Donc, afin d'arriver à bout de ces horreurs dont nous entendons tout le temps parler dans nos sociétés, la responsabilité nous incombe à tous. Il faut redistribuer les cartes, il faut repenser le jeu et surtout, il faut rééduquer nos esprits. Et c'est ce que nous entendons faire sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez apprécié le message que vous y avez entendu, partagez-la à toutes les personnes que vous connaissez et sur toutes les plateformes que vous aimez. C'était Cynthia pour Sincerely Me. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!